plus de compétition prévue pendant 3 ans. Du coup, pourquoi 3 ans? Qu'est-ce que j'aimerais rattraper pendant ces 3 ans-là? Est-ce que je vis réellement de tout ça? Combien t'a coûté du coup la prep en estimation? Les billets d'avion pour les déplacements, les slips de posing, les compétitions en général, donc que ce soit le TAN, l'inscription, les catégories, les hôtels bien sûr. J'ai pas voulu faire une estimation, j'ai vraiment voulu être au plus proche possible. Tout ça, ça revient à peu près entre... What's up les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur YouTube, bienvenue sur la chaîne. Nouvelle vidéo du coup, cette fois-ci on s'attaque à la FAQ des 4000 abonnés. Au moment où je fais la vidéo, on a déjà dépassé les 4000 abonnés, il y a eu pas mal de petites vidéos avant, mais je voulais vraiment être posé du coup chez moi pour pouvoir prendre le temps de la faire. Déjà merci à tous d'être de plus en plus nombreux, que ce soit ici sur YouTube ou que ce soit sur mon Instagram. Si jamais tu me suis pas, @flowptr, FLOWPTR pour pouvoir me suivre dans mon quotidien et plus près parce que c'est là que je publie un maximum de trucs. J'ai mon téléphone ici pour répondre au maximum de questions. Donc il y en a eu une bonne trentaine, mais j'en ai pris certaines qui me semblaient encore plus intéressantes à répondre et on va dire un peu plus croustillantes, tu vois. Et beaucoup de questions aussi se ressemblaient, donc du coup j'ai essayé un peu de les regrouper. Il y a eu des questions du coup sur l'onglet communauté de YouTube. J'ai eu des questions sous la vidéo du show day et également sur Instagram quand j'avais mis le sondage. Donc on commence par la première question. Du coup celle-ci c'était sur YouTube. Belle saison, félicitations, merci à toi. Le premier était vraiment énorme, aucun regret. Effectivement c'est vrai, il était très énorme. Pour la FAQ du coup, comment vas-tu t'y reprendre pour réintégrer des calories? L'après-sèche est toujours compliqué, ce serait intéressant de savoir. Effectivement, ce qu'on appelle le post-show, donc après la compétition, c'est limite encore une compétition. C'est vraiment le truc qui est très difficile. Quelque chose que j'ai plus ou moins bien géré au début, un peu moins sur la fin parce que j'ai pas eu vraiment le routine qu'il fallait. Donc déjà dans un premier temps, pour réintégrer des calories, ce que je conseille, revenir très rapidement à une routine, être conscient que remonter les calories va se faire progressivement. Laisse-toi le temps d'avoir des calories dans un premier temps qui soient légèrement au-dessus de la maintenance, donc un tout petit peu plus que ce que tu avais sur ton post-show pour commencer à réapprendre à manger dans des quantités un peu plus hautes, sans exagérer non plus. Laisse-toi peut-être, s'il le faut, dans la semaine, 1 ou 2 maximum dans la semaine, je dis bien repas libre, repas qui explosent non plus tous les calories, et tu commences correctement à réintégrer des calories comme ça. Le but, ce qu'il faut savoir, c'est plus tu arriveras à remonter progressivement les calories, conserver un physique bien après la compétition, plus tu seras sûr de faire une prise de masse qui sera plus longue puisque tu feras moins de flotte. Donc voilà, pour réintégrer les calories, tu regardes progressivement comment le physique évolue, comment le poids évolue, recommence à t'entraîner dur, recommence à remonter tes charges, et c'est comme un peu pour une prise de masse, tu montes progressivement les calories au fur et à mesure que ton poids évolue, ton physique évolue, ton énergie évolue et tes charges évoluent. Ensuite, on a encore une question du coup qui vient de YouTube. Quel est pour toi le plus difficile et le plus facile à tenir en sèche? Exemple, la diète, les pas, le cardio. Là pour le coup c'est une très bonne question, je vais même un tout petit peu y réfléchir. Pour moi, le plus facile à tenir lors d'une sèche, c'est la diète. Parce que je connais mon objectif. Je sais que... Alors, facile, c'est un grand mot. Hein. Bien sûr, j'ai faim. Bien sûr, j'aimerais manger plus. Mais c'est pas le truc où je me pose le plus de questions dans ma tête. Au point où je me dis, je suis sûr que je vais craquer. Ça, pour moi, c'est le truc le plus facile, on va dire, à tenir. Le plus difficile, c'était les 35 minutes de cardio sur les jours off. C'est pour ça que je les ai splittés en plusieurs fois. Parce que ça demandait énormément d'énergie. Ça me prenait du temps dans ma journée. Et tout simplement, c'était chiant à faire. Simplement, genre, pas le téléphone, écouter soit un podcast. Mais au final, en fait, t'es tellement KO que t'arrives même pas à te concentrer vraiment sur le podcast. Tu regardes une vidéo par exemple sur YouTube, mais en fait t'arrives pas non plus à te concentrer sur cette vidéo, sachant que je le faisais chez moi, ça va assez vite, t'as limite t'es essoufflé un peu et tout, tu vois, tu transpires, bon sur la fin non parce qu'il faisait froid, mais au début quand j'ai commencé il faisait encore chaud. Pour moi c'est ça, le plus facile je dirais la diète parce que je me pose pas de questions, le plus difficile le cardio, clairement. Pour la question suivante du coup, on a comment le changement de coach a impacté la prep. Dans un premier temps, j'avais déjà pu en parler même dans des podcasts etc ou dans des lives. Faut savoir que la différence du coup qu'il y a eu entre Lucas et AJ, mon nouveau coach, c'est dans un premier temps le passage entre du coaching vraiment on va dire bodybuilding un peu lifestyle tu vois, à un coaching qui est vraiment bodybuilding préparation de compétition. Donc ça veut dire avec quelqu'un qui AJ a l'habitude de compétiteur, a l'habitude de se déplacer sur des compétitions, a l'habitude de voir des physiques évoluer, tu vois, de la prise de masse à la sèche pour monter sur scène. Sachant que Lucas, c'était réellement au final sa première expérience en tant que préparateur, on va dire, puisque j'étais le seul élève qui l'a préparé. Donc ça, c'est la grosse différence qu'il y a eu, tu vois. Donc quelqu'un qui avait de l'expérience, mais qui est aussi un peu en phase de test, bien sûr, et quelqu'un qui a vraiment l'habitude, tu vois. Ce qui a changé aussi, c'est le fait que avec Lucas, j'ai fait beaucoup de choix et d'ajustements par moi-même en lui demandant ce qu'il en pensait, alors qu'avec AJ, ça a vraiment été full lui qui s'occupait de tout, tu vois. J'envoyais les photos, je disais juste peut-être voilà ce que j'en pense, etc. Et lui s'occupait vraiment de driver le plan. Donc une grosse décharge mentale, une grosse décharge de stress et un apprentissage encore plus grand, parce que c'est ce que
que je cherchais justement avec AJ pour en apprendre plus, pour moi-même préparer des compétiteurs. C'est vraiment ça qui a changé, tu vois. Un point de vue extérieur beaucoup plus fort, quelqu'un qui avait plus l'habitude et du coup une décharge mentale, de stress, etc., physique qui a complètement changé. Voilà sur ça. Tu retournes à combien de calories à présent? Alors actuellement, au niveau de mes calories, le plus important restera les macros, pas les calories. Ça c'est très important à prendre en compte parce qu'on se base pas que sur des calories. Parce que des calories de protéines, des calories de glucides n'apporteront pas le même physique. Actuellement, du coup, en jour d'entraînement, je suis à 240 grammes de prot, 400 grammes de glucides, 60 grammes de lipides, ce qui nous fait du coup 3400 calories. Donc ça, c'est légèrement remonté si tu l'as vu depuis la vidéo du coup de Birmingham. Et pour les jours off, je suis du coup toujours à 240 grammes de prot, 300 grammes de glucides et 60 grammes de lipides, ce qui nous fait du coup 2700 calories. Donc voilà mes calories actuelles pour ma recovery diet post-show, du coup, préparation de la phase de bulk. Alors, question suivante du coup, est-ce que je compte documenter la future PDM sur YouTube? Bien évidemment. C'est pour ça que j'avais demandé sous pas mal de vidéos quel est le nom que tu aimerais donner à la future série. Je sais pas si j'aimerais faire comme j'ai fait pour Game Time, tu vois, avec Game Time épisode 1, épisode 2. Faire aussi du vlog un peu comme j'ai pu faire à Birmingham ou du coup comme j'ai pu faire avec la compétition d'Axel et avoir un peu des hors-séries, tu vois, genre, je sais pas moi, épisode 1 sur ça, etc. Mais bien sûr, je vais documenter ma phase de bulk, donc que ce soit mes calories, que ce soit ce que je mange ou que ce soit comment je m'entraîne. C'est quelque chose qui sera sur YouTube plus tard que quand, bien sûr, ça sortira. Si vraiment tu veux me suivre au quotidien, t'as Instagram comme j'ai dit, et il y a aussi l'Imperium du coup, le seul forum de bodybuilding du coup français où tu peux vraiment suivre toute mon évolution, comment je m'entraîne actuellement, les charges que j'utilise, la diète que j'ai actuellement, mes objectifs pour la suite, etc. et où j'en suis. Donc ça, t'as tout, lien dans la description, t'as le code Florian10 si jamais tu veux rejoindre l'Imperium et du coup payer moins cher par mois ou à l'année selon comment tu t'inscris. C'est vraiment là que je partage un maximum, mais bien sûr ce sera également documenté sur YouTube, mais bien sûr si tu veux les exclusivités, ça se passe en premier sur l'Imperium. Donc effectivement les compétitions sont finies et comme j'ai pu le dire avant, Game Time, donc en soi Game Time vraiment, le but de Game Time c'était de me suivre au moment du show parce que avant tout c'était un bon moment, c'était une phase de jeu entre guillemets, donc c'est pour ça le Game Time. Donc Game Time c'est fini malheureusement, ou heureusement, ça dépend pour qui. Mais par contre, je vais continuer à faire des vidéos, je vais essayer au moins une fois par semaine. Un nouveau concept ou pas, est-ce que ce sera que sur la prise de masse ou pas, comme j'ai pu le dire, ça on verra. Dans un premier temps, Game Time est fini, mais la chaîne n'est pas finie, ça ne fait que commencer. Si tu souhaites me soutenir, que tu souhaites faire évoluer la chaîne, voir plus de monde, etc. et voir aussi plus de projets, parce que bien sûr, plus de monde veut aussi dire peut-être plus de visibilité, peut-être plus de possibilités de faire des vidéos avec d'autres personnes. D'ailleurs, ça peut être intéressant de donner des noms, par exemple, pourquoi pas en commentaire, et de aider à des projets plus grand. Donc si jamais tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné, tu peux t'abonner. Si jamais tu as des gens qui ne sont pas encore abonnés que tu connais, demande-leur de s'abonner. Ce qui fera vraiment évoluer la chaîne et qui fera que ça continue encore plus. Parce que c'est quelque chose qui me plaît réellement. C'est aussi le fait de voir que ça plaît en fait tout simplement. Ensuite du coup la question, plus de compétitions prévues pendant 3 ans. Effectivement j'ai prévu de faire un long hors saison. Là la question c'est du coup pourquoi 3 ans? Moi je pars du principe que si tu arrives à concourir tous les ans, c'est que tu te donnes pas la peine de sécher assez. Et déjà tu te laisses pas le temps de pouvoir faire assez de masse. Donc généralement, les gens qui concourent tous les ans et qui arrivent finalement à gagner, c'est généralement parce que le mec qui était devant eux a gagné et peut-être passé pro. Donc du coup, c'est eux qui prennent la place, tu vois. Voilà comment je vois la chose. Moi, mon objectif en tant que bodybuilder, c'est d'améliorer mon physique. Ok? Donc, c'est pas de gagner parce que le mec qui était meilleur que moi n'est plus là cette année-là. C'est vraiment de gagner parce que à l'unanimité, je suis devenu meilleur. Donc, pourquoi 3 ans? C'est très facile. Au final, quand tu es descendu très bas en body fat, il va falloir déjà du temps pour remonter et revenir à la normale. Donc, revenir à la normale, ça veut dire avoir des hormones qui sont stables, avoir une satiété qui est stable, avoir un physique qui est prêt à faire une prise de masse et juste reprendre un rythme normal. Pouvoir manger avec ses amis, passer du temps avec sa famille, etc. dans des restaurants. Donc ça, pour moi, c'est déjà au moins 6 mois après la compétition. Donc, ça fait déjà 6 mois. Si tu reconcours la même année, que tu te reprépares, tu as normalement derrière encore 6 mois de préparation. Donc, en gros, tu n'as même pas eu le temps de faire de prise de masse. Ok? Donc les 6 premiers mois pour repartir. Tu vas avoir ensuite derrière une bonne année et demie, voire 2 ans de prise de masse. Peut-être que tu vas faire des mini-cuts pendant ce temps-là, mais où vraiment tu vas pousser ton body fat, chercher à être lourd, parce que quand tu es naturel, ça prend du temps. Et faire du fat, devenir bon sur tes exercices. Là, on est entre 2 ans et 2 ans et demi. Ensuite, tu vas avoir ta phase de préparation à la compétition. Donc, si tu cherches réellement à descendre très bas, comme je l'ai été, donc c'est pas être sec, c'est vraiment être écorché. Donc ça veut dire vraiment être poussé dans les retranchements, être un vrai zombie, pas juste être sec. Tu vas avoir facilement 6 mois, si ce n'est même plus de préparation. Donc si tu fais le calcul, tu arrives sur 3 ans. Donc la compétition, tu arrives prêt au bout de 3 ans. Après, ça n'engage que moi, ça n'engage que mon coach. Voilà comment je vois la chose. Et voilà comment on arrive réellement prêt et où on peut participer surtout à des compétitions qui demandent d'être vraiment prêt. Parce que tout dépend de ce que tu cherches à faire. Si tu cherches à en faire une dans l'année,
et qu'on te demande pas une énorme préparation, libre à toi. Moi, je vais faire quand même une année où il y aura sans doute de nouveau pas mal de compétitions, pas mal de fédérations qui demandent un niveau de sèche et un niveau physique qui est très élevé, comme ce que j'ai pu faire, GNBF, INBA PNBA, NBFI. Donc du coup, ça demande de vraiment et réellement avoir un physique qui est complètement différent. Donc voilà ce que j'imagine pour ces 3 ans-là. Et du coup, ça reprend la même question, mais qu'est-ce que j'aimerais rattraper pendant ces 3 ans-là? Donc ce qu'on a prévu, pour l'instant, c'est pas encore mis sur papier, j'ai pas encore les nouveaux entraînements, mais ce qu'on a prévu avec AJ, bien sûr, c'est déjà un physique complètement plus gros sur pas mal de points, mais une attention particulière, et c'est ce qu'on a remarqué du coup du fait du premier qui a gagné, sur les quadriceps dans un premier temps. Donc plus de quads, plus de profondeur dans les quads, plus aussi de chaîne postérieure, tout ce qui est fessier, tout ce qui est ischio. Bien évidemment, upper aussi, mais principalement du coup bras également aussi, même si c'est pas forcément dans les plans, mais principalement le dos. Donc c'est surtout le dos, la chaîne postérieure en général qui a toujours été mon gros point faible, les quadriceps, et en tous les cas le physique va évoluer et sera homogène, mais c'est surtout ces points-là qui vont être le plus tabassés pendant ces 3 ans-là en fait. Une carte pro en objectif? Oui, bien évidemment, même plusieurs. J'aimerais d'ici ces 3 ans aller chercher des cartes pro du coup en WNBF, parce que c'est une fédération qui reste une super fédération, si ce n'est même la meilleure fédération, et du coup carte pro aussi en INBA PNBA, passer PNBA pro, passer WNBF pro, pourquoi pas sans doute dans la même année, puisqu'il n'y aura pas 50 000 années de compétition. C'est vraiment en tout cas notre objectif, donc c'est aller bien sûr à l'overall du coup cette fois-ci en INBA PNBA pour gagner une carte pro, et en WNBF du coup ça dépend si c'est en France et que potentiellement il y a plus de 8 personnes, c'est possible selon la KT, etc. Donc ça dépendra de ça. Bien évidemment, la carte pro reste l'objectif, pas cette année, pas pour ce game time là, mais pour le prochain game time sans problème. Ensuite du coup on a une question du bro, compte inconnu, le caméraman de la vidéo sur le show day. La plus grande victoire de cette saison, c'est pas forcément une question facile à répondre, parce que cette saison elle a été rythmée par pas mal de choses. Il y a eu bien sûr les compétitions, il y a eu des bonnes places, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments un peu plus durs, il y a eu aussi énormément l'évolution de YouTube, d'Instagram, de mon coaching en général, du business en général. Je dirais que la plus grande victoire de cette saison, c'est du fait qu'il y a eu des moments, je pense, très durs aussi avec Ophélie, et qu'au final, ça nous a sorti plus fort, parce que quand t'as des moments où t'es vraiment dans le mal, tu vois, que t'es vraiment genre, t'as vraiment plus d'énergie du tout, et qu'à côté de toi, t'as quelqu'un qui en a, tu vois, ce qui est normal, puisque Ophélie mangeait tout simplement, et que tu peux pas forcément être aussi joyeux que ce que t'aimerais. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça, et Ophélie l'a compris, et ça nous a aidé à être plus fort, je pense, et en plus découvrir un tout nouveau domaine ensemble, parce qu'au final, la compétition, c'est quelque chose qu'elle a jamais fait, qu'elle a jamais vécu non plus. Moi, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu et jamais fait non plus, si ce n'est en tant que spectateur. Donc, je pense que la plus grosse victoire de cette saison, c'est vraiment tout ce qui englobe la compétition en général, et comme j'en suis sorti plus fort, et on en est sorti du coup plus fort avec Ophélie, tu vois. Sachant que maintenant, des petits détails peut-être du quotidien sont beaucoup moins impactants qu'avant, sachant qu'on a vraiment vécu des moments qui étaient, peut-être pour certaines personnes, pas si difficiles que ça. Pour nous, quand même très difficiles, sachant que on était habitués à avoir, tu vois, assez d'énergie, passer des moments où on rigolait un peu tout le temps, où on avait beaucoup d'énergie, où on mangeait un peu, alors ce qu'on voulait entre guillemets, mais genre profiter des moments de manger en fait, simplement parce que c'est quelque chose qu'on aime bien. Tout le monde aime ça, mais en soi, nous, on aime vraiment bien ça. Voilà ma plus grosse victoire de cette saison. Alors, je sais pas si c'était très clair. Pour moi, dans ma tête, c'est très clair. Voilà la réponse. Et ça, c'est coupé, ça. On a une question là, du coup. C'est quelle était la compétition que j'ai préférée? Alors, si on regarde d'un point de vue ce que j'ai gagné, bien sûr, je dirais, ma scène préférée, ça a été peut-être ICN ICN Europe, pardon, parce que je suis passé premier. Mais pour moi, je pense que ma scène préférée, réellement, parce que ça englobe énormément de choses, parce que déjà, ça a été la toute dernière compétition. Et j'avais quand même au bout d'un moment envie que ça se finisse, que ce soit pour moi, pour Ophélie, etc. Parce qu'on avait envie de reprofiter de la vie, tu vois. Et c'est vraiment le truc de se dire, ok, on arrive à la fin. Tu vois, c'est comme je disais dans la vidéo, c'est vraiment genre, c'est comme si t'étais avec, alors même si c'est quelque chose qui me plaisait de fou, t'étais avec un job qui te plaisait plus trop, t'avais envie que ça se termine, voilà, ça arrive enfin à la fin, où c'est le début d'une nouvelle vie, tu vois, t'arrêtes, tu changes de pays, etc. C'était vraiment cette sensation-là de 1. De 2, c'est là où je suis arrivé avec le meilleur physique sans doute de toute ma vie, la meilleure préparation, le plus confiant possible sur le posing, tu vois, j'étais sûr de ce que je faisais, c'était réellement robotique, mais vraiment j'ai pris un plaisir fou, parce que en plus de ça, c'est vraiment, j'étais conscient de ce que je faisais, confiant de mon physique. Et en plus de ça, c'était pas loin de chez moi, donc il n'y avait pas un déplacement énorme à faire. J'étais une nouvelle fois avec toute ma famille, donc au final, même encore plus qu'avec toute ma famille, tu vois, de d'habitude, donc c'est ça qui était vraiment bien. Il y a une belle organisation, caméraman, etc. C'était vraiment le level up, level up. Et en plus de ça, au niveau de l'organisation, est-ce que c'était la meilleure? Pas forcément plus que ça non plus, même si pour le talent c'était très organisé, ça a été pareil pour la NBFI. Mais c'était la meilleure scène parce que grosse ambiance. J'ai pu arriver avec un physique bien plein parce que c'était plus tard le soir. J'ai concouru avec l'élite de l'Europe, tu vois, des très très
très gros physique, très bien sec. Pour moi, c'était vraiment la scène où la plupart des gens qui sont arrivés du coup aussi sur le podium sont réellement ce que j'appelle être du bodybuilding, tu vois. Donc des physiques qui sont pas forcément énormes parce que dans le bodybuilding naturel, rechercher de la masse, c'est totalement stupide, tu vois. Mais par contre, des physiques très secs. Genre vraiment, tu vois que les gars se sont mis la misère réellement pour arriver jusque là. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qui est très honorable, tu vois. Donc, pour en revenir à tout ça, ma scène préférée, sans aucun doute, ça a été du coup la toute dernière que j'ai faite, donc le championnat d'Europe GNBF, INBA, PNBA. Aussi parce que il y a eu un énorme respect de l'athlète aussi. Il y a eu de la place aussi pour pumper. Tout était bien fait. La salle était super bien aménagée. Des belles lumières, rien à redire. La scène était bien éclairée. C'était pas non plus dans une salle de ouf, genre un amphithéâtre et tout, mais voilà, les chaises étaient bien disposées. Les juges étaient cohérents. La façon de faire les posings, c'était pas expédié, etc. Et puis voilà, il y avait des canons et tout à fumer, tu vois, un truc de fou. Donc voilà, c'était vraiment pour moi ma scène préférée. C'était celle-ci. Ensuite, du coup, on a encore une question de Enzo. Il a posté pas mal de questions. Alors, du coup, est-ce que la prep, elle a durement impacté ta vie sociale? Alors, faut savoir qu'avant les compétitions, socialement, j'avais pas une vie extrêmement sociale. C'est-à-dire que je voyais pas beaucoup de monde, je sortais pas beaucoup, j'ai pas énormément d'amis, etc. Tu vois, je compte très peu d'amis, très peu de gens très proches. Donc, en vérité, je pourrais répondre très rapidement, très simplement, non. Ça n'a pas impacté vraiment la vie sociale. Ce que ça a impacté, du coup, c'est un peu ce que j'ai répondu avant. C'est du coup les sorties qu'on avait en moins avec Ophélie, qui reste ma vie sociale, on va dire, la plus proche au final. J'habite assez loin de mes parents, donc du coup, je les vois pas non plus forcément, même en dehors de tout ça. Mais j'ai pas eu besoin, tu vois, à plein de gens de dire non, je peux pas venir, non, je peux pas manger ça. J'ai pas eu réellement l'impression que ça a impacté plus ma vie sociale que ça. Ce qui a réellement impacté du coup ma vie, c'est sur le plan, on va dire, un peu plus personnel et des fois peut-être parfois un peu business, où j'aurais eu envie de faire plus de choses, plus rapidement, et où j'ai peut-être un peu perdu du temps et j'ai pas pu faire parce que je manquais d'énergie, tu vois. C'est plutôt là que je pense que ça m'a réellement impacté. Ensuite, du coup, on a une question un peu plus personnelle, quasiment sur la fin. Du coup, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Est-ce que je vis réellement de tout ça? Alors du coup, c'est une question que j'ai revue pas mal de fois revenir, du même principe que quelle taille tu fais. C'est des questions qui reviennent beaucoup. Ou quelle taille tu fais pour quel poids? Chose qui n'est pas forcément très intéressante en bodybuilding, mais en soi, voilà, pourquoi pas. Alors est-ce que je vis de tout ça? Ça dépend ce que tu appelles de tout ça. Si tu parles du bodybuilding, donc ça veut dire juste faire des compétitions, ou juste faire des vidéos, non, je vis pas des compétitions. Personne ne vit des compétitions, c'est très rare, si ce n'est les très hauts bodybuilders, et encore eux ne vivent pas de ça, parce que ça coûte très cher une compétition. Et l'argent que tu gagnes sur une compétition, si tu en gagnes, ça ne représente même pas un tiers de ce que tu as dépensé. Surtout à très haut niveau, c'est encore pire. Et pour YouTube, non, tu gagnes pas énormément d'argent avec YouTube. Je suis pas un énorme YouTuber, donc non. Ce qui me permet réellement de vivre actuellement, tout le reste est principalement des passions. Je vis principalement, c'est mon revenu principal, c'est du coup le coaching. Donc les personnes que je suis via mon coaching online, donc via la Team Flow, pour un objectif de prise de masse, de sèche, de recomposition corporelle. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as tout le lien dans la description. Donc c'est de ça que je vis. Et oui, effectivement, j'arrive à vivre et je vis du coup bien de mon métier là. Pareil, je vis pas non plus des réseaux. Au final, les réseaux ne sont qu'une vitrine pour mettre en avant mon coaching. Donc les personnes avec qui je travaille, les transformations qu'ils ont, les évolutions qu'ils ont et ma façon aussi de penser, parce que c'est très important que les gens, une fois qu'ils travaillent avec moi, se réfèrent bien à ce que je dis et s'identifient aussi à ce que je dis. Parce que lorsque je travaille avec des personnes en suivi, etc., je suis le même au final que dans mes vidéos YouTube. Je suis le même que les réels que je peux partager sur Instagram. Je suis le même que les publications que je peux faire. Les conseils que je donne sont les conseils que j'applique, sont les conseils que je recommande. Donc voilà, je vis... Comme dit, ça dépend financièrement ce que tu appelles tout ça. Est-ce que ça englobe vraiment tout? YouTube n'est qu'une toute, mais vraiment toute petite partie. Les compétitions ne sont absolument pas une partie parce que tout ce que ça m'a permis de faire les compétitions, c'est de gagner en expérience, d'avoir un physique très sec, très écorché, qui bien sûr marche bien sur les réseaux et inconsciemment du coup aussi permet de développer le coaching bien sûr. Mais ce qui me permet actuellement vraiment de vivre, c'est uniquement le coaching online. On arrive du coup sur la dernière question. C'est une question que tout le monde attend. C'est pour ça aussi que un peu je la mets à la fin et je voulais vraiment y répondre aussi à la fin. Comme ça tu restes vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, tu vois, je suis un peu malin quand même, je suis un peu businessman sur les bords. C'est pas vrai du tout. Combien t'a coûté du coup la prep en estimation? Alors faut savoir que c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment faire bien. J'ai pas voulu faire une estimation, j'ai vraiment voulu être au plus proche possible. Donc je suis un peu remonté sur tous les comptes du coup bancaires depuis que j'ai vraiment commencé à payer pour la prep. Sachant que j'ai pas compté avant quand j'ai fait ma pré-prep, du coup je suis allé à Birmingham, etc. Ça fait maintenant plus d'un an quand c'était encore avec Lucas. J'ai vraiment commencé à compter à partir de on va dire février-mars. Donc quand j'ai commencé à acheter les posing trunks, payer le premier tan, payer les premiers déplacements et tout. Et du coup si
si on regarde vraiment tout, au niveau de l'estimation, je l'ai noté et je veux juste être sûr pour ne pas me tromper. Ça reste une estimation, mais ça reste une estimation qui est très proche de la réalité. Dans tout ça, je comprends, bien sûr, les billets d'avion pour les déplacements, les frais du carburant quand il y a déplacement avec la voiture, les frais de péage, les slips de posing, les compétitions en général, donc que ce soit le TAN, l'inscription, les catégories, les hôtels bien sûr, les Airbnb, tout ça, les frais de location de voiture quand il y a eu besoin de louer une voiture, la bouffe bien sûr, tout ce que j'ai pu payer là-bas, etc. Donc tout ça, ça revient à peu près entre 7500 et 8000 euros pour vraiment toute la saison, en comptant aussi les dernières que j'ai pu faire avec du coup la GNBF et INBA PNBA. Donc voilà réellement tout ce que ça m'a coûté. Donc bien sûr ça fait un budget. Pour beaucoup de personnes c'est absolument énorme. Je le conçois parfaitement. Même pour moi quand je vois les chiffres je me dis qu'effectivement c'est quand même quelque chose qui est pas donné. C'est quelque chose aussi qui est peut-être absurde pour certaines personnes de dépenser autant pour quelque chose qui m'a au final rien rapporté en termes d'argent mais qui m'a rapporté énormément. Et pour moi c'est quelque chose qui reste très important en termes de connaissances, en termes de confiance aussi en moi bien sûr sur scène, en termes d'apprentissage du posing. Même au final pour mon métier qui est le coaching, tu vois, qu'est-ce que réellement recherchent les juges, qu'est-ce que regardent les juges sur un physique, comment gérer le stress avant une compétition, comment s'organiser pour du TAN, comment bien gérer un appartement, etc., un déplacement. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Si ça avait coûté plus cher, je pense que j'aurais payé aussi. Si ça avait coûté moins cher, ça aurait été bien quand même. Mais voilà réellement ce que ça m'a coûté. Et aussi, voilà, c'est pas forcément la question, mais ce que ça m'a vraiment rapporté en termes de connaissances et de bien-être aussi, parce que c'était réellement quelque chose qui m'a stimulé, tu vois. Une fois que t'es dedans, tu regardes pas l'argent qui est dépensé, tu vois, t'y penses même pas. Tu profites vraiment de l'instant. Ce que j'ai pas aussi forcément dit, c'est peut-être aussi même les restaurants qu'il y a eu après, parce que ça, c'est aussi quelque chose à compter dans le prix. Même si je pense que c'est peut-être même plus que 8000 en y repensant à certains points. Je suis même pas sûr d'avoir compté vraiment tous les restaurants, etc. Voilà pour cette vidéo FAQ les gars et tous ceux qui ont suivi la vidéo, que ce soit des gars ou des filles. Je sais qu'il y a aussi des filles sur la chaîne, donc voilà. Tout le monde est la bienvenue ici. Si ça t'a plu, comme d'hab, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, je te le répète pas 70 fois. Dis-moi juste ce que t'en as pensé. Je suis content aussi qu'il y a beaucoup de commentaires sur le level up de la qualité de la vidéo. Et je suis extrêmement content actuellement de pouvoir garder cette façon de faire que j'ai l'habitude de faire. Donc ma façon à moi de parler avec un montage qui est, tu vois, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant. Donc merci aussi à Max pour le montage. Comme tu sais, du coup, c'est Max maintenant qui s'occupe du montage. Et il fait ça d'une très bonne qualité. Donc je suis content aussi que tu l'aies remarqué. C'est toujours cool, gratifiant pour moi-même comme pour lui. Effectivement, merci pour vos commentaires sous les vidéos concernant le montage, ça fait plaisir. Venez me follow sur Insta, @zdotr.a. Moi aussi, je m'entraîne comme un malade mental. Voilà. Voilà, le but, c'est jamais d'en faire trop, tu vois, mais je veux juste rester tout simplement moi-même. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo FAQ. C'est toujours quelque chose que j'aime bien faire. On est déjà 4000. La dernière que j'ai faite, c'était au 1000. C'était quasiment au tout début de Game Time, tu vois. Donc, ça doit dater de avril, mai, peut-être, un truc comme ça, je pense. Donc, ça date quand même, tu vois. Enfin, ça date et en même temps, c'est allé très vite. Au final, ça fait très peu de mois. Effectivement, quand je discute et tout, l'ascension YouTube est allée assez vite et c'est grâce à toi, grâce à vous, tous ceux qui regardent la vidéo. Donc, voilà, tu sais comment faire pour me soutenir de toute façon. Je pense que les gens te répètent assez comment marche l'algorithme. Des commentaires. Tu dis ce que tu en as pensé, le petit pouce bleu, l'abonnement, regarde la vidéo jusqu'au bout. Dis-moi la question qui a été la plus intéressante et si jamais tu as des questions auxquelles tu aimerais que j'y réponde, d'habitude, de toute façon, je réponds toujours aux commentaires qui est en dessous. Donc si jamais tu as une question, j'hésiterai pas à y répondre. Si jamais tu veux me suivre encore plus, à me poser plus de questions ou quoi que ce soit ou avoir des réponses peut-être que tu n'as pas forcément eu là en vidéo, tu peux me suivre sur Instagram. C'est là que je suis le plus actif, c'est là que je publie tous les jours. J'essaye de publier un peu sur l'onglet communauté de YouTube, mais c'est un peu moins vivant pour moi et j'ai un peu moins l'habitude, donc je le fais un peu moins. Et je suis moi aussi présent même en short et tout. Alors que sur Instagram, je suis présent tous les jours. Donc voilà, suis-moi sur Instagram si jamais. N'hésite pas à aller voir dans la description tout ce qu'il y a, les compléments que j'utilise, la chaîne secondaire également aussi. Si tu as la moindre question, n'hésite pas. C'était Flo. Merci d'avoir suivi la vidéo du coup. J'espère que ça t'a plu. Et ouais, c'était un plaisir de répondre à tout ça. Ciao.